Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Civilian Response. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Kel-Tec Sub 2000 Génération 2. Voilà la bête. Donc, le Kel-Tec Sub 2000, premier intérêt de cette arme, le chargeur Glock. C'est une arme qui a été construite autour du système de chargeur Glock. Donc, d'origine, il est fourni avec un chargeur de 17 coups. Pour des gens qui ont des grandes paluches comme les miennes, la hauteur de la poignée d'origine avec le chargeur de 17 coups, on n'est pas forcément hyper confortable quand même. C'est pour ça que moi j'ai opté pour un rajout de poignée Hogue par-dessus pour avoir une meilleure prise en main, et surtout j'ai dégagé le chargeur de 17 coups et je ne monte dessus qu'un chargeur de 19 coups. Néanmoins, pour rappel, c'est une catégorie B2, une arme d'épaule, ce qui veut dire que au-delà du chargeur de 17 coups d'origine ou de cette version avec un 19 coups, on a bien évidemment la possibilité d'acquérir un système d'approvisionnement Glock de 29 coups. Et donc comme c'est un chargeur Glock, vous pouvez bien évidemment l'utiliser dans tous vos pistolets Glock, que ce soit un Glock 19, Glock 17. Donc ici c'est un Glock 19. Il faut aussi savoir qu'avec une seule catégorie B1, vous n'auriez en temps normal pas pu acheter de chargeur de 29 coups. Donc c'est un autre avantage d'avoir le Kel-Tec dans son arsenal. Donc en termes de dimension, une fois qu'il est déplié, le Kel-Tec mesure de 75 à 78 cm en longueur. Pourquoi une fourchette et pas une dimension fixe? Tout simplement parce que vous avez ici 3 réglages de profondeur de crosse possibles. Compte tenu de mon gabarit, je l'ai réglé au maximum. Il est donc dans une longueur de 78 cm. Si vous partez sur le réglage le plus serré, vous serez donc à 75 cm de longueur. En hauteur, on est sur une hauteur avec le chargeur de 19 coups de l'ordre de 21 cm, un bon 21 cm. Si on est d'origine avec le chargeur de 19 coups, on est plutôt entre 19,5 et 20 cm de hauteur. Dès lors qu'on le replie, on a ici au maximum, hors poignée tactique que j'ai rajouté moi, on est ici sur une hauteur pareille de l'ordre de 21-22 cm avec le chargeur de 19 coups et d'une bonne vingtaine de centimètres avec le chargeur d'origine de 17 coups. En longueur, on est sur une longueur ici de 41,5 cm, sachant que 41,5 cm, c'est également la longueur du canon. En termes de poids, il est donné constructeur à 1,9 kg à vide, avec les quelques accessoires que moi j'ai rajoutés, poignée Hogue, c'est pas pour ce que ça pèse, sangle, attache pour sangle tactique 1 point, la poignée tactique Fab Défense ici, ainsi que la lampe tactique 600 lumens de chez Smith & Wesson. On est ici sur un poids à vide hors munition de 2,6 kg. Néanmoins, ce qu'il faut retenir du Kel-Tec Sub 2000, c'est sa compacité. Donc ici avec un sac Pygmy de chez Maxpédition, sac de décès tout à fait classique. On peut voir que ça rentre parfaitement. Vous voyez, ça se cadre tout à fait bien. Si on le referme, et qu'on le porte sur soi, ça passe très bien. Donc
Autre élément intéressant, même si le Kel-Tec est ce que les Américains appellent une PCC, c'est-à-dire une Pistol Caliber Carbine, en l'occurrence une arme d'épaule à calibre d'arme de poing, c'est une arme qui dispose d'un canon de 16 pouces, donc 41 cm. Le gros avantage d'une telle longueur de canon, c'est que là où un projectile 9 mm de 124 grains va sortir à entre 390 et 400 mètres secondes d'un Glock 17, sur le Kel-Tec, la vitesse de sortie en bout de canon va être de l'ordre de 500 mètres secondes. Et donc c'est cette vitesse de sortie de canon qui permet d'avoir une portée pratique de 20 jusqu'à plus de 150 mètres. Vous trouverez facilement plein de vidéos à ce propos sur internet. Donc en résumé, le Kel-Tec a une portée pratique de 20 jusqu'à plus de 150 mètres. Il est en calibre 9 mm, accepte les chargeurs de Glock, ce qui vous permet de mutualiser vos chargeurs et munitions avec vos Glock 9 mm. Par ailleurs, c'est une arme compacte, ce qui vous permettra de l'emporter dans un petit sac à dos, tel qu'un sac de décès par exemple. Au niveau du prix, il sort à 695 € chez BGM. On reste sur les prix des armes de poing Glock en 9 mm. Tous ces arguments font du Kel-Tec pour nous une des meilleures armes de survie. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Voilà, donc nous avons tenu à vous présenter le Kel-Tec Sub 2000 Gen 2 dans le cadre d'un système de survie. Ce n'était pas une présentation à vocation purement technique, mais vraiment une présentation à vocation de système global. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir ou à poser les questions que vous auriez sur ce système-là. Et puis on vous remercie de nous avoir suivis, on vous remercie de continuer à nous suivre, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à très bientôt.